Salut, j'espère que tu vas bien. Aujourd'hui, on se retrouve dans une vidéo un petit peu particulière parce que j'ai envie de te partager mon parcours, en fait, mon expérience, mon parcours, en fait, avant de devenir freelance. Parce que je pense que d'une, c'est important que tu me connaisses un petit peu plus, en fait, qui se cache derrière cette chaîne, tout simplement. Et ensuite, je pense que voilà, si tu as envie de te lancer en tant que freelance ou entrepreneur, voilà, peut-être que tu peux t'identifier. Enfin, voilà. C'est une vidéo qui est un peu en freestyle. Je n'ai pas préparé de texte ou quoi que ce soit. Donc, on va essayer de faire au mieux. Je vais essayer de rien oublier. Et puis, il y aura certainement peut-être des hésitations, des mais bref, on va voir ce que ça va donner au montage. Et la semaine prochaine, il y aura une autre vidéo un petit peu dans la même lignée où je te raconte ma situation actuelle. Et tu verras, c'est pas la joie. Voilà. Donc, je te donnerai rendez-vous la semaine prochaine. Donc, pour en revenir, on va dire, alors, j'ai grandi dans la région parisienne, dans les Yvelines. J'ai commencé, donc j'ai grandi là, j'ai fait une bonne partie de mes études là. Et à 19 ans, j'ai déménagé en Bretagne, dans différents départements. Et j'ai fini mes études donc en Bretagne. Alors, faut savoir que j'étais une élève quand même assez moyenne. Enfin, on va dire j'étais plutôt réservée, timide. J'étais toujours en fait dans la moyenne. J'avais les encouragements en fait de mes profs quoi, mais j'avais jamais on va dire le niveau pour faire ce que je voulais faire. Alors moi je suis quelqu'un en fait qui avait quand même pas mal d'idées de projets, mais qui avait pas justement une idée vraiment. J'avais envie de partir un petit peu dans tous les sens sans forcément savoir ce que je voulais faire. D'ailleurs voilà, ça c'était un gros problème en fait pendant très très longtemps. Je n'avais aucune idée de ce que je voulais faire. Donc je pensais que j'étais pas normale, enfin bon bref. Et puis finalement, c'est ça. À un moment donné, quand même, il y a certaines périodes, j'avais envie, en fait, je voulais aller notamment dans le tourisme, mais j'avais pas le niveau en anglais, ou je voulais faire un bac L, mais j'avais pas le niveau parce que voilà, c'était comme ça. Donc bref, j'ai fait un BEP vente. Je suis partie là-dedans. Ensuite, j'ai fait un bac STT, donc dans la vente, le commerce. Puis un BTS assistant de gestion PME-PMI. Et la dernière année, j'ai fait un DUT gestion, un DUT transport et logistique, qui m'a pas servi à grand-chose. Hein. Mais bon, clairement, mes études, on peut pas dire que c'était une vocation. J'ai fait ça un petit peu par dépit. Et voilà, et d'ailleurs mon intuition ne s'est pas trompée puisque j'ai jamais vraiment aimé en fait travailler dans ce domaine-là. Donc après mes études, j'ai trouvé des petits boulots, voilà, à droite à gauche, des trucs étudiants, du genre faire des inventaires ou travailler, me déguiser en cerise de Groupama pour distribuer des flyers, bref. Et après, donc j'ai trouvé mon premier vrai boulot, donc un CDI. J'étais assistante administrative et comptable au Leclerc, donc dans les bureaux de Leclerc. Et là, je suis restée 2 ans et demi. Donc, c'était pas vraiment un boulot qui me passionnait. Voilà, c'était dans la branche, donc bon, c'était la suite logique, on va dire. J'ai fait ça comme ça, dans la suite logique. Mais c'était pas vraiment un boulot qui me passionnait. Alors au début, c'est sûr, moi je suis quelqu'un aussi, voilà, au début qui m'enthousiasme beaucoup pour beaucoup de choses. Et puis après, je me lasse rapidement au niveau du travail, hein, je parle. Et puis c'est ça, rapidement, finalement, j'en ai eu marre. Je regardais tout le temps la pendule, je comptais mes heures, les minutes hein, même. Bref, donc ça c'était de 2010 à 2013, à peu près, grosso modo. Et en 2013, en fait, avec mon conjoint, on a décidé de tout plaquer, nos 2 CDI, et de partir s'expatrier au Canada. Donc c'était une expérience de folie. Jamais de la vie, en fait, j'aurais pensé être capable de ça. Parce que dans la famille, on n'est pas du tout digital nomade ou quoi que ce soit. Et ouais, et je pensais être quelqu'un de plutôt assez peureuse.
voilà, j'avais une opinion de moi en fait, pas forcément très très sympa, quoi. On va dire ça comme ça. Donc je pensais pas être capable et puis en fait c'est en discutant, enfin voilà, on a pris ça au début à la rigolade et puis ben c'est devenu petit à petit sérieux. Au début on était parti en fait sur l'Australie, après la Nouvelle-Calédonie, enfin bon, bref finalement c'est à Vancouver, donc au Canada, complètement à l'ouest, donc qu'on a eu une opportunité. Donc là, donc on est parti là-bas. Donc c'était dans 2013. Franchement, on a adoré la ville et tout, c'était magique. Par contre, au niveau du boulot, ça s'est très mal passé parce que, en gros, mon conjoint était rattaché à un employeur. C'est pour le visa en fait. Donc c'est marqué le nom de l'employeur sur le passeport. Le problème, c'est que ça s'est très mal passé tout de suite. Donc, ben voilà, vu que on est rattaché à l'employeur, on peut pas faire grand-chose. On n'a pas le droit en fait d'aller voir ailleurs. Sinon, il faut refaire les papiers. Donc, clairement, on aurait pu rentrer au bout d'une semaine. On l'a pas fait. Voilà, on a décidé voilà de continuer un petit peu. On est quand même resté 9 mois, donc ça a été une expérience par contre géniale, hyper enrichissante. On a vu des coins magnifiques. Par exemple, le Grand Canyon, en fait, là, qui est juste derrière. En fait, ça, c'est une photo, donc notre photo qu'on a fait agrandir. Donc, voilà, trop fière. Et bref, on est rentré en France pendant 6 mois et on a décidé de ne pas rester sur un échec. On est reparti, mais de l'autre côté, donc à Montréal. Et là, ça s'est trop bien passé. On était trop bien. On est resté 14 mois. Et au bout de 14 mois, eh ben, on est rentré parce qu'il a fallu se décider qu'est-ce qu'on fait, est-ce qu'on reste, est-ce qu'on part, c'est ça, est-ce que le visa se terminait. Et on a beaucoup hésité et en fait, moi j'étais dans une période de ma vie où j'avais envie de me poser quelque part, de fonder une famille, voilà, d'acheter une maison, tout ça. Et je me voyais mal le faire loin de ma famille. Donc du coup, on a pris la décision de rentrer. Et en fait, quand on est rentré du Canada, là en fait, c'est à partir de là, je pense que mon état d'esprit a commencé à changer. Parce que le fait déjà d'être parti comme ça à l'étranger, d'avoir osé et de se dire ok, je l'ai fait. En fait, déjà, tu dis voilà, en fait, il suffit finalement d'un petit truc. Parce que je me suis toujours dit, en fait, et si j'avais pas osé franchir le pas, et si en fait on était resté au stade de la plaisanterie et on n'avait rien fait, j'aurais jamais vécu tout ça, j'aurais jamais vu tout ça. Enfin, je me dis c'est quand même un truc de fou finalement qu'en prenant une décision, ta vie peut changer en fait. Il y a ça et puis la deuxième chose c'est que là-bas ils ont pas tout à fait la même mentalité qu'en France. C'est vrai que là-bas c'est beaucoup aussi dans l'esprit entrepreneurial. Il n'y a pas d'échec. Enfin, l'échec en fait il est vu comme un peu un passage obligé quoi pour accéder au succès tout ça. Donc c'est pas du tout la même mentalité et j'ai commencé vraiment à apprécier ça. Et donc en fait là-bas, je t'ai pas dit, là-bas en fait à Vancouver, donc je travaillais en centre d'appel, donc j'appelais La France, je vendais des jeux de loterie, enfin c'était juste c'est juste horrible comme boulot. Par contre l'ambiance était top, vraiment, mais voilà le boulot en lui-même c'était pas du tout ça. Mais bon, vu qu'il parle anglais et que moi je parle pas trop bien anglais, du coup j'ai pris ça en fait. Et sinon à Montréal, je travaillais en tant que réceptionniste dans un hôpital vétérinaire, donc là c'était vraiment top. Je m'occupais de la gestion du planning, j'étais donc à la caisse aussi pour les clients. Donc ouais, non, c'était vraiment sympa. Bref, il a fallu rentrer donc en 2015 et puis là, la réalité m'a rattrapée. Il a fallu que je cherche du boulot. Donc j'ai cherché et j'ai trouvé en fait un travail d'hôtesse d'accueil à McDo. Donc clairement, je me suis dit, McDo, ouais, c'est pas top quoi. Et en fait, j'ai quand même beaucoup aimé. Je suis restée 2 ans et demi et ça a été une super expérience aussi. Parce que
parce qu'en fait, mes missions étaient très variées. J'étais pas en cuisine, je faisais vraiment différentes choses, tu vois. Je m'occupais de la satisfaction client, donc j'étais dans la salle, je regardais, je vérifiais si personne ne manquait de rien, je les aidais en fait aux bornes. Je m'occupais également des anniversaires pour les enfants, des ateliers. Et je m'occupais également de la partie marketing, enfin publicitaire. En fait, toutes les affiches que tu vois dans le McDo, c'est moi qui les changeais. Je décorais également la vitrine des Happy Meal, tout ça. Enfin bon, bref, j'adorais ça. Donc non, c'était une expérience enrichissante. Alors par contre, niveau stress et tout, alors il y avait des fois où c'était les coups de bouffe, donc là clairement c'était chaud. Et il y a d'autres fois où par contre c'était carrément des coups de mou, donc ouais non, c'était un peu les montagnes russes aussi, mais bref, j'ai adoré. Enfin, dans un premier temps, après ça s'est dégradé pour différentes raisons, mais voilà, j'avais plus dans tous les cas trop envie de rester là. Et en fait après je suis tombée enceinte et clairement je me suis dit ça ne peut plus continuer en fait au McDo, les horaires ne sont pas compatibles puisque je travaillais le samedi. Je rentrais à la maison à 9h du soir. Enfin, de toute manière, je me suis dit, je peux pas continuer comme ça, en fait, avec des enfants. Moi, j'ai envie de les voir grandir un peu, quand même. Donc, il faut que je change. Donc, quitte à changer, est-ce qu'il y aurait pas quelque chose vraiment qui me plairait beaucoup plus, quoi? Alors, j'avais pas trop dans l'idée de devenir entrepreneur, mais c'est vrai que je me suis dit, un travail à domicile, pourquoi pas? C'est vrai que ça me permettrait d'aller récupérer mes enfants s'il y a besoin, quand ils sont malades, tout ça. Et dans les premières années, ils sont souvent malades. Et du coup, bon bref, je cherchais sur internet un métier travail à domicile et là je suis tombée sur la fiche métier de rédacteur web. Donc le rédacteur web SEO, c'est celui donc qui écrit des articles de blog sur internet. Ça peut être aussi des e-books, des fiches produits, des pages fixes, voilà, ce genre de choses. Et en fait, c'est pas forcément les propriétaires des sites qui les écrivent parce que ça demande du temps et ça demande aussi des compétences en SEO. Parce que tu vois, en fait, il faut optimiser l'article pour qu'il apparaisse dans les premières positions de Google, donc avec les bons mots-clés, etc. Donc bref, c'est quand même assez technique. Voilà, donc je me suis renseignée sur ce métier-là et j'ai vu qu'il existait la formation rédaction web SEO de Lucie Rondelet et j'ai décidé de me lancer là-dedans parce que d'une, à l'époque, il n'y avait pas 36 000 formations là-dessus. C'est quand même il y a la pionnière, hein, celle qui a lancé vraiment ce genre de formation. Et puis clairement, voilà, elle m'inspirait confiance et voilà. Et d'ailleurs, j'ai eu raison parce que la formation a été très qualitative. Donc vraiment, je le remercie encore pour ça. D'ailleurs, si tu veux, je te mettrai le lien dans la description, voilà, si jamais un jour ça t'intéresse. Et donc du coup, c'était pour redevenir freelance. Je me suis formée pendant 6 mois. Donc, faut dire ce qui est. J'avais 100% de disponibilité puisque j'étais en congé maternité. En fait, j'ai enchaîné congé maternité et chômage. Parce que du coup, j'ai quitté mon poste au McDo, j'ai fait un abandon de poste parce qu'ils voulaient pas de la rupture conventionnelle. Et à l'époque, l'abandon de poste, alors faudra que tu fasses gaffe, mais je crois que maintenant c'est considéré comme une démission. Enfin, je crois que ça vient de changer. Faut juste que tu te renseignes, voilà. Mais c'est vrai que du coup, moi, ça me laissait le droit au chômage. Donc, forcément, j'étais disponible. Et c'est vrai que ça a bien marché. En fait, dès que j'ai fini la formation, j'ai pu avoir mes premiers clients. Ça a tout de suite bien marché. J'ai pu vivre rapidement de mon activité quand même. Et alors après, c'est sûr, il y a eu des hauts, des bas, que ce soit au niveau financier, moral, tout ça. C'est la vie d'entrepreneur. Il y a toujours la petite appréhension de se dire « Oh là là, mince, il y a un creux. Est-ce que je vais retrouver des clients est-ce que je vais pouvoir avoir suffisamment d'argent pour vivre ce mois-ci ?» Tout ça. Enfin, voilà, il y a toujours le stress. Mais en fait, on apprend tellement de choses. Enfin, moi, clairement, ça a été la révélation, quoi. Ça a été... honnêtement, c'est une des meilleures décisions que j'ai prises de ma vie, en fait, de devenir freelance. Et parce que voilà, c'est un premier pas vers la liberté. Freelance, je dirais pas que c'est une liberté totale. Bon, ça, voilà, je t'en reparlerai dans une autre vidéo, mais en tout cas, voilà, c'est le premier pas vers la liberté.
Et après, c'est sûr que tu apprends énormément sur toi, en fait. Et c'est vrai que bah, vu que tu peux gérer ton emploi du temps comme tu veux, bah, tu as des risques de faire n'importe quoi. Si tu as la flemme un jour, bah, c'est facile de se dire oh, bah non, je bosse pas et puis voilà, je regarde la télé et je retourne me coucher, tout ça. C'est facile en fait. Donc, faut apprendre à s'autodiscipliner, à bien s'organiser. Faut apprendre, un entrepreneur, il est un petit peu multi-compétences, quoi. Faut apprendre un minimum de gestion, enfin tout ça, de paperasse administrative. Enfin, il y a tout ça, mais c'est tellement intéressant. Et à côté de ça, bah, j'ai découvert le monde du développement personnel et pour moi, c'est extrêmement important quand on est entrepreneur parce que c'est ce qui fait, on va dire, je sais pas, 70-80% de ta réussite, ton état d'esprit en fait d'entrepreneur. Et voilà, et par exemple, tu vois, une autre anecdote, enfin les vacances, moi je me rappelle quand j'étais salariée, les vacances, je les attendais avec impatience, quoi. Je me suis dit, oh là là, plus que 3 semaines, tout ça. Et quand j'étais en vacances, c'était c'est bon quoi. Et puis pitié, j'ai pas envie de retourner retourner au boulot. Et ben là, c'est pas du tout ça. C'est genre limite, j'ai pas envie d'y aller quoi. Non, j'abuse peut-être un peu, mais ce que je veux dire, c'est que je ressens pas le besoin de prendre des vacances forcément parce que j'aime ce que je fais. Et puis, et ça m'arrive très souvent, et je sais même pas si ça m'est déjà arrivé de ne pas emmener mon ordinateur en vacances, d'ailleurs. Je sais même pas. Ou alors ça doit être très rare. Et voilà, ça m'arrive très souvent. En fait, je pars en vacances, bah, je travaille 1 heure par-ci, par-là. Et il n'y a pas de souci, ça me dérange absolument pas. Bref, c'est complètement une autre vie en fait d'être entrepreneur et ouais, je pense qu'il faut vraiment le vivre en fait pour vraiment essayer en fait pour le voir, pour tester. Et c'est comme ça en fait, c'est en testant en fait qu'on peut se dire si c'est fait pour soi ou pas finalement. Je vais m'arrêter là, je sais pas en fait depuis combien de temps je parle. J'avoue que voilà, la vidéo elle est un peu en freestyle. J'espère que je vais pas trop galérer au montage. En tout cas, donc la semaine prochaine, tu retrouveras donc la suite, on va dire, de cette mini-série où je te partage en fait par contre ma situation actuelle dans laquelle je suis. Et ben c'est pas forcément tout rose, hein. Pour petit spoiler, je galère financièrement. Et alors, c'est ça en fait. Voilà, je t'en dirai plus donc la semaine prochaine. N'hésite pas à regarder donc si ça t'intéresse. Et puis ben si t'as aimé ce genre de format, dis-le moi dans les commentaires. Et puis mets-moi un petit like si tu veux. Voilà, voilà. En tout cas, je te dis à très vite pour la prochaine vidéo. Ciao!